Allez, salut tout le monde, c'est Gérito. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui me tenait à cœur depuis un petit moment, c'est l'introduction de Hearthstone. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Hearthstone? C'est un jeu de cartes à collectionner un peu comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Sauf que là c'est inspiré de l'univers de Warcraft, donc tous les fans de la série doivent s'y retrouver. Donc c'est un petit jeu gratuit, édité et développé par Blizzard. Sorti en mars de cette année il me semble, mais en bêta depuis un petit moment. Donc on va démarrer tout de suite. C'est un peu long. Les cartes gratuites. Alors j'espère que le son est assez fort. Dans le doute, je vais monter encore un petit peu, ça devrait aller. Du coup baisser la musique, voilà. Donc bon bah le principe du jeu, là on le verra pas mais il faudra choisir parmi 9 héros. On va voir ça plus tard donc. Mais en gros, il y a la mage, le chaman, le chasseur, le démoniste, le druide, le guerrier, le paladin, le prêtre et le voleur. Alors il manque encore le moine et le DK, mais ils sont sûrement implantés plus tard, sûrement. Pour ma part, franchement, je suis assez impatient que le DK sorte. On peut facilement imaginer une carte du roi Lich. On s'incarne en roi Lich et on défonce tout le monde. Donc voilà, donc je suis la mage, c'est Jaina, c'est la femme de d'Arthas, si je ne dis pas de conneries. Contre l'ardeur. C'est parti. Alors coup 1, attaque 2, vie 1. C'est un Murloc serviteur. Donc il faut savoir que j'ai déjà joué pendant plusieurs heures. Donc ça va être difficile pour moi de faire l'étonner. On peut voir aussi que là, pour ceux qui ont prêté attention, là il y a un 0 à la place du O. C'est ce que je me suis fait un nouveau compte pour pouvoir repasser le tutoriel. Ah. C'est à vous, Gnoll. Ok, fin du tour. Eh bien, au moins il n'a pas joué de carte cette fois-ci. Donc voilà, il a le choix entre m'attaquer moi et attaquer mes serviteurs. Si vos points de vie tombent à 0, vous perdez. À moi de jouer. Un autre serviteur, pile ce qu'il me fallait. Ok, ok. Vous êtes exactement là où je le voulais. Donc c'est ça, les petits Z, ça représente le stand-by, entre guillemets. Oui, mais j'ai... Bon. Mais j'imagine que je suis obligé. Alors pour la petite anecdote, l'ardeur, c'est un gnoll élite qui se trouvait dans la forêt d'Elwyn. Mais qui a été emprisonné dans la prison du Relevant, donc la capitale des Ali. Deux cartes. Il a dû en mettre une de côté. Pour ceux qui se demandent de ce qu'il fout dans le jeu, en fait, Il vaut mieux que j'attaque un c'est un gnoll. personnage hyper connu parce qu'il a tué plein de bas level, vu qu'il était niveau 11 à l'époque, dans la forêt, mais comme il est parti dans la prison du Relevant, bah, il a été ajusté pour en tant que boss. Donc, comme c'était un élite, bah, il fallait s'attaquer à plusieurs, mais souvent sans succès. 5 en attaque. Ce truc est énorme. C'est pas faux, c'est comme énorme gnoll. Ou attaquer son mon maître. crocodile, n'est-ce pas? Je m'occuperai de vous après, l'ardeur. Ouh, petit ralentissement. Une En général, les élites, bon, Je dois donc l'utiliser au bon moment. à 2-3 maintenant c'est faisable, mais
À ce temps-là, il fallait s'y mettre à une dizaine à peu près. Voilà, c'était assez facile. Victor, cliquez pour continuer. Récompense. Donc là j'ai 2 nouvelles cartes. Intelligence des arcanes et cocher 2 cartes. Assez pratique. Vous retournez en prison, l'ardeur. Et on va se battre contre Milouz, tempête de mana. Jaina contre Milouz, tempête de mana. Jaina, préparez-vous à affronter le puissant Milouz, tempête de mana. Alors ce personnage là franchement je Je voulais commencer. le connaissais pas vraiment. Mais en cherchant un petit peu sur internet j'ai vu qu'en fait on le croise souvent. Sans y faire vraiment. Bref. Que c'est que ce serviteur? Donc bon bah en fait il était dans la prison d'Alcatraz en Outre-Terre. Cette carte est incroyable. Attendez que j'ai plus de mana. Oui bien sûr. On a dû le libérer de sa prison dans Outre-Terre justement et on l'a retrouvé dans le tréfonds. Je ne sais plus trop comment elle s'appelle l'instance. Mais bref, on le retrouve à ce moment-là. Arrêtez de m'attaquer. Et aussi à ce moment-là. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il fait là. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc, si quelqu'un sait, qu'il explique en commentaire. Merci d'avance. Vous savez à quoi ça ressemble? Quoi? À une victoire. Ouais. Pète un câble la petite Jaina. Donc là ce que je viens de faire c'est de mettre un chef de raid. Il a un effet, un pouvoir. Il augmente toutes mes créatures de rapport à attaque. Gaffe à la moustache. Vachement pratique. Vous allez adorer ça. Il est assez énervant. Je vous l'accorde. Ok, ok. On peut aussi interagir avec le terrain, ça c'est sympa. 10 cristaux de mana. Voilà. Là si on retourne à cette fois, bah, il change de texture. Vite, Voilà. j'ai hâte de jouer cette carte. Bon ça sert à rien mais c'est sympa. Là on peut couper les lianes, pas de coco. J'espère que vous aimez perdre. Ah, il est un petit peu con, ça c'est rassurant. Parce que du coup il a perdu. Voilà, donc retourne dans ta prison. Ou dans ton espèce d'arène là, je sais pas quoi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ingénieur novice, cri de guerre, piocher une carte. Vous entendrez parler de mes avocats. Alors la petite leçon en arrière-plan, c'est... Huit, il y en a que 5. Jaina Bref. contre le chroniqueur chaud. Oh, Jaina, c'est un Donc là ils nous ont dit que en fait Chroniqueur ça trade. Montrez-moi ce que vous avez appris. Je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Excusez-moi. Donc ça trade dans le sens où... Les arcs ne m'inspirent guère, Eh, vas-y. mais j'ai de nombreux amis. Oui, chroniqueur. Ah donc là si je l'attaque en fait, il va perdre 2 points de vie donc il va mourir. Et lui il va attaquer à 1, et comme j'ai qu'un seul point de vie, ben, je vais mourir aussi. Ah. Un seul point de dégâts
suffit parfois pour faire la différence entre victoire et défaite. Mes respects en soi. Alors, je crois que j'ai pas trop le choix. Je me focus sur lui, de toute façon je me dis qu'il est un peu con. Voilà. Il va détruire la créature la plus faible entre guillemets. Donc le chroniqueur, bah, c'est un Pandaren en fait. Hein. Il raconte plein d'histoires sur la Pandarie. D'ailleurs je comprends pas pourquoi on se bat contre lui. Mais bon. C'est sûrement explicable. Oh, finement joué. Bon, ça servait à rien mais je l'ai fait quand Mes même. respects en soi. Oui, chroniqueur. Voilà. C'est la fête. Ah, vous ne pouvez pas m'atteindre. Pour l'instant, quand j'aurai détruit vos troupes, je m'occuperai de vous. Il me semble pas que cette carte là existe en vrai. Ah. Ah, c'était le meilleur choix qu'il aurait pu faire. Puissante. Je me suis fait de nouveaux amis qui peuvent soigner aussi bien que combattre. Quelqu'un a demandé un docteur. Bon là je parle pas beaucoup parce que bon il y a aussi des dialogues donc ça meuble un peu. Et il nous dit que cri de guerre en fait c'est un effet qui se lance dès qu'on la joue. J'espère que vous aimez mon invention. Ils ne s'en relèveront pas. Hop. La peur mène Bien à Thomas. la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à une digestion difficile. La guerre ne devrait être qu'un ultime recours. Quelle naïveté, chroniqueur. Peut-être. Et voilà. Vous êtes un véritable... Et il disparaît. Il ne meurt pas. Ah vu que c'est un pote, on le détruit pas. Alors, charge. C'est un honneur, chroniqueur. Vous voyez là, c'est l'illustration du trade. 5, 2. C'est facile, hein, c'est Contre facile à comprendre. le roi Mukla. Donc là on voit que il tient une carte mais trop petit pour lui alors il voit rien. Parce qu'en vrai il fait 2 mètres de haut, enfin 2 mètres, non, 20 mètres de haut. C'est le roi Mukla. Attaquez-le tant qu'il est seul. Donc c'est un gorille, hein, je pense que ça se voit. C'est un gorille élite. Ce singe sur haut. me lance des bananes. Il est... Il me lance des bananes, effectivement. Oui, il est à Stranglerance. Dans une île au sud, je sais plus trop où. Île aussi grande que les arbres, hein, comme je viens de le dire. Pour ceux qui n'ont pas compris, Vous c'est... avez, Mukla, des tonneaux. Attendez, hop. C'est une référence à King Kong. Piétinement. Inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires, ok. Carrément j'ai une banane, apparemment ça te fait du bien. Ça non plus c'est inexplicable j'ai envie de dire. Ah bah parfait. Ah, moins parfait. Tuez ce singe, que j'en finisse avec Mukla. Ok, il en a 2, super.
Alors je n'aime pas du tout ce piétinement. Quelqu'un a demandé un doc. J'espère que vous aimez mon invention. Ouais. Prochain tour, a priori il est J'ai mort. pas entendu du bruit. Et... peut-être moi aussi. Ah non, c'est bon. Il me faut un serviteur pour provoquer ce gorille géant. Dommage, dommage. Lui non plus, je pense pas qu'il existe en vrai. Ah, quand je dis en vrai, c'est... quand je dis en vrai, c'est dans le jeu en fait. Alors, métamorphose transforme un serviteur en mouton. Très Je pratique. pense qu'on entendra reparler de Mouklar. En général, on aime bien invoquer petite métamorphose quand quelqu'un invoque Eldemort par exemple. Et l'unique Emmett Nessingwari. Ça fait plaisir. Voilà une jolie poupée. Surveillez votre langage. Hé, personne parle à Emmett sur ce ton. Ah, c'est moi qui commence. Mais moi, j'ai une carte supplémentaire. Oh bien, vous allez en avoir besoin. Alors, soit on commence notre encarte, soit on commence pas. L'inverse, quoi. Et on a 4 cartes plus une pièce normalement, mais là on l'a pas. La chasse aux bêtes est ouverte. Une bête. Et je vais l'ajouter à mon tableau de chasse. Vous devez avoir l'habitude de la bagarre contre les serviteurs. Emmett mène ses propres batailles. Alors Emmett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand chasseur. Hein. Il est dans toutes les extensions de WoW, ou quasiment il me semble. Ah, j'ai eu la boule de feu. Hop. On fait plein de quêtes de chasse pour lui, en général c'est de la chasse. Je viens de le dire, je crois. Ah, j'arrive pas à me concentrer sur deux trucs en même temps, excusez-moi. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça encore moins. Donc en général les quêtes avec lui ça commence par une dizaine de mobs faibles à buter, plus pour une dizaine de un peu plus gros et encore un peu encore plus gros. Puis un élite. Hop. Et quand on a fait toutes les quêtes de lui et tous ses potes, il nous donne encore une quête pour nous filer un élite encore plus gros. En général il faut s'attaquer à plusieurs. 4-5. Allez. Parce que j'aime pas. Tout ça. On provoque ou sanglier, sanglier. De toute façon, pas comme si c'était un personnage important. Je dois trouver un moyen de neutraliser cette chose. Mais oui. Hop. Donc Emmett, on le trouve dans Stranglerons, à Nagrand, donc sur Burning Crusade, dans le bassin de Cholazar, dans Norfandre. Pour Cataclysme, je sais pas, mais pour Mist of Pandaria, il est dans la vallée des Quatre Vents, il me semble. Bref. Ils ne s'en relèveront pas. Merci d'avoir apporté un casse-croûte. Ouais. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Sauf que... plutôt faire ça.
prochain tour, il devrait mourir. Prêt à l'action. Bon, ça, j'en ai pas parlé en fait. C'est vrai, bon, ça tombe sur le sens, mais. Ah, par exemple, la métamorphose, elle coûte 4 points de 4 cristaux. Et par tour, j'en gagne 1 ici. Et quand votre tour commence, vous obtenez un nouveau cristal et ceux qui sont vides se remplissent. J'arrive même plus à lire, ça fait peur. Ah, merde. Missilaire téméraire. Oh, une charge à 5, ça fait vraiment mal. C'est la fin de votre safari, Nessingwari. Illidan hurlorage. Jaina contre Illidan Hurlorage. Ce combat est totalement déséquilibré, la faute au méchant concepteur du jeu. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je viens juste de jouer 5 missions. Ouais, voilà, c'est le boss de fin de l'extension. Tellement de charisme. Myrmidon de Naga. Je n'ai aucune carte ne coûtant qu'un cristal de mana. On va bien s'amuser. Donc là, trop de trucs à dire sur lui. Hein. En gros, c'est un gentil, il est devenu méchant. Il a appelé le traître parce qu'il a bossé avec la Légion Ardente, donc les méchants. Comme quoi il voulait faire passer un gros méchant de Azeroth, mais Malfurion était là pour stopper le délire. Malfurion, c'est le frère jumeau de celui-là. Donc Illidan, celui-là, il a été emprisonné. Plus tard, il s'est fait libérer pour, entre guillemets, qu'il se rachète, mais il a fait le con. Il a fait le con, donc les armes, oui. Ouais. Il a fait le con avec le crâne de Gul'dan, excusez-moi. Donc il est devenu ce qu'il est là en fait, un démon complètement classe. Et voilà, c'est le boss. C'est lui le papa. Un traître. En vérité, c'est moi qui ai été trahi. C'est moi que l'on pourchasse. C'est moi que l'on hait. Mes yeux aveugles voient ce que les autres ne peuvent voir. Que parfois, la main du destin doit être forcée. Le traître, évidemment. Alors... De toute façon, si... il utilise voilà, les glaives, il va se détruire sur moi. Glaive de guerre d'Azinoth. Pour ceux qui savent pas, toujours... en fait, je suis un petit encyclopédie, je dois le dire. Azinoth, c'est un garde noir. Hein. Il a été tué par Illidan sur un champ de bataille et depuis, il lui a piqué ses armes. Son pouvoir héroïque On peut éloute sur vous. Vous Sur lui, justement. de la puissance. C'est des armes légendaires.
Alors, est-ce qu'on va privilégier le nombre? Alors soit chevaucheur plus provoque, soit boule de feu plus grosse provoque. Oh non, je peux même pas. Boule de feu et petite provoque. Bon, je vais faire ça. Seulement avec les glaives, il va me le détruire. Parce qu'il est assez. Ouais. Il va économiser un point pour... un point de vie pour attaquer avec celui-là, mais il a pas pu. Du coup, je fais ceci. Contemplez la puissance du démon intérieur. Voilà. Ils ne s'en relèveront pas. C'est pas toujours nécessaire de lancer des provoques. En général, ceux qui démarrent un peu le jeu aiment beaucoup en mettre dans leur deck, mais c'est pas utile. Ce n'est pas utile. Donc soit il veut attaquer... Oui, il peut faire ça aussi. Non, c'est un sort mage alors que c'est un démon. Bah oui, elle est faite, vas-y. Sors tous tes monstres. De toute façon, j'ai ça. Voilà. Ah, du coup, il en profite, hein. C'est son petit pouvoir, il arrête pas. Bientôt terminé. Bon, le problème c'est que la boule de feu elle sort pas là, pour lui, elle n'arrive jamais à sortir. C'est pas la première fois que j'ai fait ce petit tuto vu que... Ah bah tiens. Fallait que je le dise pour que... J'arrive pas à le croire. Votre deck mage et vous êtes imbattables. Voilà donc. Le tutoriel est terminé. Vous pouvez débloquer de nouveaux héros en mode entraînement. Voilà, donc prochain épisode on va se faire un deck. Et partir directement en partie, hein. On va pas s'amuser à aller en entraînement pour débloquer tous les héros. Vous voyez Gul'dan ici, j'en parlais tout à l'heure. Malfurion il est là. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut.